Cette pensée que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai reçue un jour pendant que nous étions en plein culte, pendant la louange comme en séjour. Et j'ai reçu cette parole du Seigneur. Et ça m'a tellement tourmentée. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais la communiquer à mes bien-aimés? Et le Seigneur a voulu que ce soit aujourd'hui. Amen. Nous sommes heureux, nous qui sommes là aujourd'hui, présents. Et je salue ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles. Vous allez m'aider. Pensez aussi à donner un micro à merveille. Nous allons commencer notre lecture dans le livre de Deutéronome. Notre maman Rachel, la semaine dernière, nous a parlé de ces choses et nous allons commencer par là. Deutéronome chapitre 6. Nous allons lire, merveille, tu vas commencer, tu vas lire le verset 1 et le verset 5. Alléluia. Verset 1 et le verset 5. En même temps, Adeline, tu vas préparer Proverbe chapitre 4, verset 23. Tu le liras quand je te demanderai de le lire. Nous pouvons lire, si tu lis. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui la transformation ou être transformé par l'effet de l'amour. Alléluia. Par l'effet de l'amour. Donc cela veut dire que la transformation comme conséquence de l'amour. Alléluia. Ou encore, les jeunes, vous allez aimer le mot, la transformation comme retombée de l'amour. Alléluia. On connaît seulement les retombées négatives. Vous connaissez, non, les jeunes? Donc, la transformation comme retombée de l'amour. Amen. Alors, quand nous avons lu ce passage, j'ai aimé le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Merci, chorale. On a chanté « Il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. » Pendant que j'étais en train de le chanter, je me suis posé la question, est-ce que je sens vraiment brûler ce feu pour Dieu? Je me suis posé en moi-même la question. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, je me suis dit, c'est quoi aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Premièrement, je prends aimer l'Éternel de toute son âme. L'âme, c'est quoi? C'est l'être de la personne. Donc, aimer Dieu de tout ton être, en fait. Que ta personne puisse aimer Dieu. Alléluia. Dans l'âme représente aussi la pensée. Alléluia. Ça représente l'intelligence, l'entendement, la compréhension. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Tes pensées, mes pensées doivent aimer Dieu. Mon intelligence doit aimer Dieu. Ça veut dire quoi? Mon intelligence doit aimer Dieu. Donc, si je peux faire des projets, je fais raisonner pour faire des choses, c'est par l'intelligence que nous raisonnons. Alléluia. Maintenant, le produit de ce raisonnement-là doit aimer Dieu. C'est ce que la parole nous dit, de aimer Dieu de toute son âme. Alléluia, de toute sa pensée. Quand je suis en train de réfléchir aux choses, je peux réfléchir à ma sœur, je peux réfléchir à mon enfant, mais pendant que je suis en train de réfléchir sur mon enfant, cette pensée-là, cette réflexion-là doit aimer Dieu, doit refléter l'amour que j'ai pour le Père. Alléluia.
Aimer Dieu de toute ta force. La force, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est mon micro qui fait ce bruit. Je dois changer? Ça va? Si ça ne dérange pas pour le live, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Ok. La force, c'est l'énergie. Alléluia. La capacité d'agir. La puissance. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons des puissants dans le monde. Est-ce que leur puissance aime Dieu? Alléluia. Ta capacité d'agir. Je peux dire par exemple que je fais la cuisine chez moi. Alléluia. Pendant que je suis en train de préparer, c'est une force que je dégage. C'est une capacité de faire quelque chose. Est-ce que cette capacité de faire aime Dieu? Vous allez me dire, comment je peux être en train de cuisiner et aimer Dieu? Je ne comprends pas. En fait, pendant que je suis en train de cuisiner, c'est quoi à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je me dis? Alléluia. C'est quoi, comment on appelle ça? Ma motivation, voilà, derrière. La motivation que j'ai de faire la cuisine doit aimer Dieu. Donc cela veut dire, même quand je cuisine, si je cuisine et que je suis en train de murmurer derrière, ou je cuisine avec une mauvaise pensée derrière, cela veut dire que ma cuisine n'aime pas Dieu. Donc je n'aime pas Dieu de toute ma force en fait. Pendant que je suis en train de travailler, alléluia. Bon, elle est plus basse, mais tant qu'on entend, vous m'entendez? Ok, parfait. Pendant que je suis en train de travailler, en fait, l'énergie que je dépense pour travailler doit aimer Dieu. Donc, je dois travailler avec des bonnes motivations. Alléluia. Aimer Dieu de toute sa force. La force peut aussi dire dépenser. Alléluia. Donner, produire, le pouvoir. Quand j'ai le pouvoir sur quelque chose, ma façon d'exercer ce pouvoir doit aimer Dieu. Alléluia. On peut donner l'exemple, nous sommes ici en famille, on a un père, une mère, on a le pouvoir sur les enfants, sur la maison. Ma façon d'exercer mon pouvoir doit aimer Dieu. Donc je ne peux pas exercer mon pouvoir avec égoïsme ou avec des mauvais penchants ou des mauvaises pensées derrière. Alléluia. Donc la manière d'exercer mon pouvoir ne doit pas être pour faire mal aux autres, parce que Dieu ne veut le mal de personne. Alléluia. Donc quand tu te dis que je suis dans une place d'autorité, j'exerce un quelconque pouvoir, même sur les bêtes, hein? Eh oui, parce que vous savez que Dieu aime aussi les animaux. Vous ne savez pas? Dieu aime les animaux. Quand Dieu voulait détruire Ninive, qu'est-ce que Dieu avait dit à Jonas? Il y a des hommes et beaucoup d'animaux dans cette ville-là et tu veux que je la détruise. Dieu aime aussi les animaux. Alléluia. Ok, Dieu aime aussi les animaux. Donc, pendant que je suis en train de travailler cela, de dépenser, de produire, même quand je suis en train de produire, je produis pour quel but? C'est pourquoi ceux qui produisent des armes, quelque part, leur force n'aime pas Dieu. Alléluia. Quelque part. Parce qu'on peut avoir une âme. Dieu nous a permis de manger les animaux. Ok, on peut pêcher, on peut aller à la chasse, mais quand on commence à s'entretuer, ça devient problématique. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La force peut vouloir aussi dire le service, et j'en ai parlé aussi. Dans le service, je vois pas seulement le travail, mais je vois aussi le poids, la valeur. La valeur que tu as vis-à-vis d'une autre personne doit aimer Dieu. Alléluia. Quand tu te considères toi seulement, mais tu ne vois pas l'autre, sache que ta valeur n'aime pas Dieu. Tu dois aimer Dieu de toute ta force. Amen. Et je prends maintenant de tout ton cœur. Je voulais finir par tout ton cœur parce que c'est là que découle tout en fait. Alléluia. Le cœur représente quoi? La vie. Ce qui est vital, essentiel. Le cœur représente ce dont on ne peut pas se passer en fait. Et Dieu dit, par rapport à ce dont toi tu ne peux pas te passer, tu dois aimer Dieu.
Je peux donner l'exemple de la nourriture, par exemple. Personne ne peut se passer de la nourriture. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, après tu vas devoir manger. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la nourriture, elle est vitale pour la vie d'une personne. L'eau est vitale. Même si tu bois les jus, bon, bien sûr qu'il y a l'eau dans les jus, mais à un moment donné, tu dois boire de l'eau parce que tu auras toujours soif. Donc l'eau est vitale. Donc même quand je mange, ma façon de manger doit aimer Dieu. Je ne sais pas si nous sommes en train de réaliser cette parole en fait. C'est un commandement, comme notre fils nous a dit, c'est un commandement que le Seigneur nous donne. Tout ce qui est vital, essentiel pour toi, pendant que tu le fais, tu dois le faire avec amour pour Dieu. Tu dois le faire dans l'amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le cœur, c'est là où se trouvent tous les sentiments. Hein. La colère, la haine, la compassion, l'empathie, l'amour. Alléluia. Tout ça, c'est dans le cœur. Maintenant, les sentiments de ton cœur doivent aimer Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que les sentiments de nos cœurs doivent aimer Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Parce que dans le cœur, nous avons tous les sentiments. Alléluia. Tu peux nous lire Proverbe, tu es là? Proverbe 4, verset 23. Par-dessus de tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Oui. Ok. Qui a une autre version? J'aimerais qu'on lise aussi l'autre version. C'est très bien ça. Surveille ton cœur, car elle est la source de vie. Proverbe 4, 23. Esther ou Merveille, si vous trouvez, vous me lisez, s'il vous plaît. Tu as un micro ou pas? L'autre que celle-là. Même Louis II, tu peux lire. Parce que ça, ce n'est pas Louis II. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Surveille ton cœur, garde ton cœur. Et j'ai encore une autre version de français courant qui dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. » C'est ça, garder son cœur. C'est ça, surveiller son cœur. Alléluia. Tu dois le faire plus que tout, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Alléluia. Donc nous devons, si nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, obéir au commandement, c'est le premier, hein, au commandement que Dieu nous a donné, nous devons surveiller nos cœurs. Nous devons prendre garde à tout ce à quoi nous pensons au fond de nous. Nous pouvons être là. Qui voit mes pensées? Personne dans cette salle ne voit mes pensées. Mais Dieu les voit. Je peux être en train de vous parler de l'amour, mais je suis en plein dans la haine. Alléluia. Qui voit? Personne. C'est Dieu qui voit. Alléluia. Donc tu peux me mentir. Je peux mentir à ma soeur, à mon frère, mais je ne peux pas tromper Dieu. Car Dieu voit nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu voit nos cœurs. Celui qui aime, il ne vit plus pour lui-même. Exclusivement. Tu ne vis pas que pour toi quand tu aimes. Alléluia. Mais tu vis aussi pour celui que tu aimes. Alléluia. Je ne parle pas souvent de mon mari quand je prêche, mais aujourd'hui, je serai obligée de parler un peu de lui aussi. Vous savez, le Seigneur m'a appris à l'aimer au travers de ma relation avec mon mari. Au début, je ne comprenais pas. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai compris. J'ai dit oui. C'est là que je me suis dit, les mariés, les fiancés, même les amoureux, s'ils n'aiment pas Dieu, ils sont condamnables. Je nous dis la vérité. Ils sont condamnables. Vous voyez un bébé a un caractère égoïste. Vous saviez ça? Le bébé ne pense à personne. Le bébé pense à lui-même. Alléluia. Le bébé ne pense qu'à lui. Quand il a fait, il a chaud,
Il a soif. Et il pleure jusqu'à ce que vous allez satisfaire à son besoin. Bien sûr, il y a des bébés qui sont un peu plus calmes que d'autres. Mais il y a des bébés qui pleurent calmement. Moi, je connaissais Jonathan. Jonathan, il ne pleurait pas comme tous les bébés. Il pleurait, mais calme. Et il n'y avait que moi qui savais que mon bébé pleure. Les autres me disaient, à toi, si tu exagères le premier enfant, on comprend. Je dis, non, il est en train de pleurer. Et quand on le voit, effectivement, il a des larmes. Il pleurait différemment. Alléluia. Mais bon, ça, c'était une consolation que Dieu m'avait donnée parce que c'était terrible avec le premier. Alléluia. Un bébé est égoïste. Alléluia. Mais celui qui aime, il ne vit plus que pour lui, mais il vit aussi pour l'autre. Jean 3, verset 16. Luc 7, vous préparez aussi une autre personne. Luc 7, Jean 3, verset 16. Qui trouve? Celui qui trouve là-bas, vous lisez, mes frères. Hein? Accompagnez-moi. Ce verset, tout le monde le connaît. Hein? On va le lire quand même. Sinon, nous allons le réciter tous. Hein? Vous voulez qu'on le récite tous? Récitons-le. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a, j'ai relu ce verset, j'ai dit, Dieu a tant aimé. Dieu a beaucoup aimé Papa Martin. Dieu a beaucoup aimé Adèle. Dieu a beaucoup aimé Maman Rachel. Dieu a beaucoup aimé Maman Immaculée. Dieu a beaucoup aimé Dan. Alléluia. Je te laisse souffrir, mon frère. Alléluia. Dieu a beaucoup aimé Papa Luz. Alléluia. Qu'il a donné. Alléluia. Je ne peux pas dire que j'aime si je ne donne pas. C'est impossible. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. C'est lui qui aime, donne. Je me rappelle quand Papa da Silva, là, il cherchait encore. Il faisait des kilomètres. Il faisait plus de 2 heures en voiture pour venir me voir. Et plus de 2 heures pour rentrer. Donc c'est comme s'il faisait Paris-Bruxelles, aller-retour le même jour. Il vient, on reste peut-être pendant 2 heures. Il rentrait. Alléluia. Quelque part, c'est une transformation. Hein? Alléluia. C'est une transformation. Même ses amis ne pouvaient pas le comprendre. Mais il était poussé par quelque chose. Vous savez c'est quoi? Les lolango. L'amour. En Kinyarwanda, c'est quoi? Vous comprenez, hein? C'était incroyable. Et vous savez le comble, c'est quoi? Dans ces temps-là, les téléphones, on n'avait pas des appels illimités comme aujourd'hui. Mais lui, je ne sais pas, il avait un téléphone satellitaire. Quand il quittait chez lui, il m'appelle. Et puis moi, je ne savais pas qu'il venait. Il m'appelle, on parlait. On parlait pendant qu'il roule plus de 2 heures. On est au téléphone. C'était dans les années 1999, hein? 18, 19, 18. Je suis vieille. Adeline, il ne faut pas t'étonner. J'ai 27 ans et demi. Alléluia. On était au téléphone. Jusqu'à ce que je vais entendre seulement là-bas, on m'appelle. Odile, on te cherche. Je vois, c'est lui. Il raccrochait le téléphone quand on était en face l'un de l'autre. Excuse-moi, papa. Je veux juste pour que nous puissions comprendre, en fait, ce que je veux nous transmettre. Alléluia. Il voulait quelque chose. Il l'aimait. Et il ne trouvait pas le moyen de le manifester. Maintenant, aujourd'hui, il peut partir. Hein? Il fait 5 heures dehors. On ne s'appelle pas. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Il a atteint une autre dimension de l'amour. Bon, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur. Alléluia. L'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Alléluia. Ne nous égarons pas, nous parlons de la transformation par l'effet de l'amour.
les retombées de l'amour ont fait que il prend son temps. Il avait des amis aussi. Hein? Il prend le temps. Il vient me voir, mais il appelle. Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique. Vous savez, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Ce qui pouvait le pousser au début, c'était peut-être le sentiment du coup de foudre. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes dans le coup de foudre spirituel. Préparez-moi Luc 7. Nous allons lire, c'est le verset 47 qui m'intéresse, mais on va commencer au verset 44 pour qu'on comprenne. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, nous sommes encore dans le niveau du coup de foudre de l'amour avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, quand on aime quelqu'un, coup de foudre, on veut seulement le voir. On cherche tout, on donne les cadeaux et tout ça. Mais quand on a la personne, bizarrement, les hommes réagissent différemment que les femmes. Quand on a la personne, maintenant, l'homme se dit, ça y est. Maintenant, je peux faire une pause, je l'ai. Maintenant, la femme, elle commence à chercher, à donner, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on est. Mais notre Dieu n'est pas comme les hommes terrestres. Notre Dieu nous a aimés depuis. Et il continue à nous aimer tous les jours. Le modérateur a dit ici qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Vous avez trouvé? Qui a trouvé là-bas? Vas-y. Luc 7, 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Alléluia. Alléluia. C'est l'histoire de Marie de Magdala qui entre dans la maison de Pierre. Elle va vers Jésus. Marie a été touchée. C'est ce que j'appelle le coup de foudre. Alléluia. Marie a été touchée par la présence du Seigneur, par l'amour du Seigneur, par ce que le Seigneur Jésus pouvait donner. Marie Magdala s'est sentie sale. Et s'est sentie, mais celui-ci qui vient pour moi. Alléluia. Marie va au pied de Jésus. Elle pleure. Elle est en train de confesser ses péchés. Elle regrette sa vie au pied de Jésus. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur. Et elle prend le parfum, elle casse. Alléluia. Les disciples étaient indignés. Hein? Amen, amen. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais si nous connaissons l'histoire de cette femme, c'était cette femme qu'on appelle Mwasi Ndumba, Mwasi Musharati, une prostituée. Alléluia. Donc, elle a senti son péché, c'était fort. Et elle est venue se repentir au point que les historiens, ceux qui étudient la Bible, ils disent que le prix de ce parfum-là, ça vaut le salaire annuel d'une personne. Ceux qui étudient la Bible, le prix du parfum de nard qu'elle avait cassé Marie, ça vaut le prix d'un salaire annuel aujourd'hui. Salaire moyen annuel d'une personne. Vous imaginez? Nous, des fois, nous venons avec, je ne critique personne, hein? Comprenons-nous. Hein? Nous venons, des fois, nous amener des fois nous calculons, nous faisons ceci. Mais Marie, à cause du poids de ses péchés, elle est allée vers Jésus. Elle n'a pas regardé, je suis nini. Elle est allée se coucher aux pieds de Jésus. Elle pleurait, elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle avait apporté le parfum, elle l'a cassé, elle a donné. Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé. Il m'a tant aimé qu'il a
donné son Fils unique. Jésus-Christ a de la valeur. Est-ce que vous savez que sur la terre entière, s'il n'y a qu'une seule personne qui se répand, Dieu ne va pas regretter la mort de Jésus. Même Jésus ne va pas regretter sa mort. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ est parti individuellement pour chacun de nous. Nous comprenons les jeunes. Vous me saisissez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ à la croix, il est parti pour toi seul, Dan. Toi seul. J'ai oublié les noms des autres. Excusez-moi. Vous comprenez? Il est parti pour toi seul, David. Il y a un David là-bas. Ok. Il y a qui d'autre? Béni. Ah. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Il est parti pour toi seul, béni. Alléluia. Alléluia. Donc, si sur toute la terre, personne n'acceptait Jésus, il n'y a que toi béni. Jésus-Christ est content. Donc, le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, il n'a pas versé ça pour un groupe. Il a versé ça pour chaque individu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre en fait? Et l'amour que le Seigneur Jésus a pour Papa Martin, il a le même paquet d'amour pour moi. Il a le même paquet d'amour pour Adeline. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous voyons des hommes qui ont beaucoup de femmes et des femmes aussi qui ont beaucoup de maris. Ils partagent l'amour. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus ne partage pas l'amour. Il aime maman Rachel à 100%. Il aime Esther à 100%. Il aime Samuel à 100%. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre? Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Cette femme, elle a beaucoup donné parce que beaucoup lui ont été pardonnés. Maintenant, vous savez aujourd'hui pourquoi nous n'aimons pas beaucoup le Seigneur? Parce que nous ne réalisons pas ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. En commençant par moi-même, je ne réalise même pas à quel point le Seigneur Jésus m'aime. Vous savez, si nous réalisons ça, nous allons changer. Nous allons changer. J'aime beaucoup ce que les gens disent. Hein? Non, pas que j'aime beaucoup. Beaucoup de gens le disent, moi ça me dérange. À chaque fois qu'on dit ça, moi je suis dérangée au-dedans de moi. Quand nous passons le temps dans la prière, beaucoup de gens disent, ah non, ce n'est pas question de temps qu'on a passé, c'est la qualité de la prière. Alléluia. Nous sommes des hypocrites quand on dit ça, excusez-moi. J'ai dit nous, moi aussi dedans. Vous savez pourquoi? Les mariés, vous me comprenez? Je pensais que j'étais unique. Maman Rachel, tu as dit non. Hein? Ah, un jour, papa pasteur arrive et dit, ma chérie, aujourd'hui, nous allons passer un moment de qualité. 1 minute de qualité. Bon, j'ajoute 10 minutes. Aujourd'hui, je te donne 10 minutes de qualité. Tu comprends? 10 minutes. Donc, 10 minutes, vraiment, je suis là pour toi. On se regarde yeux à yeux. On est là. Qualité. Ça va te suffire. Ah, mais ça, nous disons ça à Jésus. C'est la qualité qui compte. Hein. Ce n'est pas la quantité. Vous voyez comment on est hypocrite. Hein? Bon, on n'est pas hypocrite. Dieu nous pardonne parce qu'on ne savait pas que c'est l'amour. C'est même pas la paresse, maman. On ne sait pas aimer. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'amour que le Seigneur Jésus nous porte, nous donne. Bien aimé, pourquoi j'ai donné l'exemple de mon mari? Tu sais, quand tu aimes une personne, tu aimes passer du temps avec lui. Vrai ou faux? C'est pourquoi je n'ai pas cité que les mariés, j'ai cité aussi les fiancés et les amoureux. On va les voir, ils sont seulement dans les téléphones. Aujourd'hui, bon, c'est compliqué, hein? Ils sont plus dans les écrits que dans les paroles. Les écrits parlent aussi. Ce sont des échanges. On passe du temps avec la personne qu'on aime. Maman Rachel ne connaissait pas le pasteur. Hein? À force d'être avec lui, elle a appris à le connaître. Et vice-versa. Comment tu veux connaître ton Seigneur si tu ne passes pas le temps avec lui? Toi, pour toi, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Mais tu te trompes. Tu ne connaîtras jamais ton Dieu. Au nom de la qualité. Il faut arrêter ça.
Arrêtons avec ce qu'on dit là. Oh, c'était des temps de qualité. On a passé, même si on a mis que 20 minutes, c'était 20 minutes de qualité, des moments puissants. Oh, arrêtons avec ça. Parce que si ton mari te dit ça, tu ne vas pas aimer. Alors si tu ne vas pas aimer que ton mari ou ta femme te le dise, pourquoi toi tu le dis à ton Seigneur qui t'aime et que toi aussi tu aimes? Ça veut dire que tu ne sais pas encore aimer le Seigneur. À celui à qui on pardonne peu, il donne peu. Sauf que toi, tu ne sais pas la valeur. C'est que le Seigneur Jésus a donné pour toi. C'est pourquoi tu es dans ce stade-là. Alléluia. Autrefois, on devait passer du temps au téléphone pour se sentir proche. Mais maintenant, il peut même être à plus de 8000 km. Il est dans mes pensées. Quand je suis en train de manger, je pense à lui. Lui de même quand il est en train de manger, eh oui ma chérie, c'est comme ça ma fille. Lui aussi quand il est en train de manger, il pense à moi. D'abord quand mon mari n'est pas là, je n'ai pas d'appétit en fait. C'est vrai. Au début moi-même je ne le comprenais pas. Au fur et à mesure j'ai compris bizarrement. Et lui aussi, à force d'être avec moi, il a compris. Des fois c'est lui qui me dit, viens manger. Mais quand on doit manger ensemble, je suis très motivée. Quand je dois manger seule, c'est bizarre. C'est l'habitude. Tunazobeleana. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Mais c'est ça l'amour. C'est ce qui fait que ça me transforme aussi à son image. Et lui aussi, il est transformé à mon image. Maintenant, nous avons besoin d'être transformés à l'image de Christ. Mais nous passons du temps avec qui? Alléluia. L'amour que tu as pour Dieu, l'amour que tu as pour Jésus va te transformer. Alléluia. Les retombées de l'amour, la transformation. C'est comme tu es là. Vous savez quand un enfant commence à devenir amoureux, les parents les voient. N'est-ce pas? Oh, l'enfant change. Oui. On les voit. Même si tu te caches, les parents les voient. Et pourquoi? On est passé par là. Tu deviens transformé. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons reçu le coup de foudre. J'accepte Christ dans ma vie. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Maintenant, quand je me suis mariée, c'est là que je découvre, mon mari, il ronfle pas. Je dis seulement comme ça. Ce mari-là, il ronfle. Il dort la bouche ouverte. C'est quoi ça? Oh. Mais quand on était encore fiancés, je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que même si on passait du temps, mais on n'était pas si proches. Alléluia. Vous savez, quand on est fiancé, hein, pour ceux qui se respectent, selon les seigneurs, on apprend à se découvrir, mais souvent, on découvre que les bonnes choses. Vrai ou faux? Les mauvaises choses sont cachées. C'est pourquoi les hommes du monde disent que l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, maintenant, la personne là que tu voyais seulement en costard cravate, maintenant tu le vois aussi en débardeur Bermuda. Ses jambes sont comme ça. Ok, tu commences à le découvrir. Alléluia. La fille là que tu voyais tout le temps en maquillage, maintenant tu le vois avec les bipotis. Alléluia. Alléluia. Tu commences à découvrir les faces cachées que tu ne connaissais pas. Mais c'est comme ça aussi avec notre Seigneur. Quand on a le coup de foudre de l'amour, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur donne. Il donne. Oh, ma fille Adeline m'a accepté. Il accepte. Oh, elle a vu le sacrifice que j'ai fait pour elle à la croix. Tu sais ce que le Seigneur commence à faire? Il te donne les dons. Il te donne ceci. Tu pries seulement comme ça, 1 minute. Tu as la réponse. Tu pries 2 secondes. Tu as la réponse. C'est l'effet du coup de foudre. Maintenant, quand tu commences maintenant, tellement tu aimes, tu commences à maintenant chercher à passer plus de temps. Je n'ai jamais vu une femme mariée qui vient de se marier
Et puis, 2-3 mois après, il dit à son mari, bon, tu sais, bon, ça y est, on est mariés maintenant. Si tu veux partir en voyage, tu peux partir. Hein? Qui l'a déjà fait? Non. Pourquoi? Tu aimerais seulement qu'il soit à côté. D'ailleurs, si on pouvait ne rien faire sur la terre, on passerait du temps seulement assis à côté l'un de l'autre. Maintenant qu'on commence à découvrir les défauts des uns des autres, c'est ce qui fait maintenant qu'on commence à... Bon, je sors un peu, il y a ma copine qui avait dit qu'elle veut me voir. C'est comme ça, non? L'homme aussi, c'est comme ça. Ah, toi aussi, mais je sors quand même, j'ai aussi mes amis, non? On devait aller jouer au foot. Pourquoi? Parce qu'on commence à découvrir les défauts de l'autre. Alléluia. Maintenant, l'amour fait quoi? L'amour fera que tellement tu aimes la personne, tu supportes ses défauts. Alléluia. Mais avec le Seigneur aussi, c'est comme ça. Notre Seigneur n'a pas de défauts, mais il a des demandes. Il a des principes. Quand tu viens nouvellement au Seigneur, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. C'est comme des amoureux, des fiancés. Après, quand maintenant il dit, maintenant c'est bon. Tu n'es plus un bébé, tu as 3 ans, tu dois commencer l'école. Ok? Ok. Il commence maintenant à t'éprouver. Parce que tu dois te transformer à son image. Alléluia. Tu vas voir le mari qui n'osait jamais la voir un jour. Ah, tu arrêtes. Mais là, pourquoi tu cries sur moi? Oh, maman. Tu voulais qu'on te prenne comme un bébé jusque quand? Oui, c'est comme ça que nous réagissons, non? Quand l'homme t'écrit dessus pour la première fois, ça fait bizarre, non? Oui. Et d'autres aussi, quand la femme, maintenant, tu lui demandes aussi, elle aussi, elle refuse. Ça te fait aussi bizarre, n'est-ce pas? Eh oui. De la même manière, ça arrive avec notre Seigneur. C'est comme avec les enfants. Quand vous êtes petits, on vous donne tout. On supporte tout. Mais aujourd'hui, non. Ma fille, là, elle a 5 ans, la petite. Quand elle pleure, je lui dis, maman, tu arrêtes, tu n'es plus un bébé. Autrefois, je supportais tes pleurs. Tu pleures, je t'appelle, je te cajole. Maintenant, non, tu pleures, je suis mbata. Tu pleures, je te punis si tu n'écoutes pas. Mais oui, parce qu'elle a grandi. Je ne peux plus continuer à la traiter comme un bébé. Sinon, je ne l'aide pas. Alléluia. Mais c'est comme ça avec notre Seigneur. J'avais préparé beaucoup de choses, mais le Seigneur me fait garder là. Donc je reste là. Alléluia. Nous ne réalisons pas à quel point le Seigneur nous aime. C'est pourquoi nous nous comportons comme nous nous comportons. Tu as un petit bobo là-bas, je ne vais pas aller à l'église. Tu pries comme ça, le Seigneur ne te répond pas. D'ailleurs, je ne prie plus. Oh, hein. C'est qui le perdant? C'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Alléluia. C'est toi le perdant. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il nous a tellement aimés. Hein. Il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider dans cette œuvre de la transformation. Et pas seulement ça. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'être avec nous. C'est d'être avec nous. Est-ce que nous comprenons? Parce que le Seigneur se dit, quand je suis avec eux, et ils sont avec moi, ils comprendront mon caractère. Parce que le Seigneur te connaît de A à Z. Il me connaît de A à Z. Mais c'est moi qui ne le connais pas. C'est pas comme l'homme et la femme. L'homme doit apprendre à connaître sa femme. La femme apprend à connaître le Seigneur, son mari. Mais le Seigneur nous connaît déjà. Mais c'est nous qui ne le connaissons pas. Nous devons apprendre à le connaître. Comment tu veux apprendre à connaître ton mari quand tu passes tout le temps dans ta famille, dans ta maison, chez tes parents? Comment tu vas apprendre? C'est pas possible. C'est pourquoi tu viendras comme ça. Hé, mon mari arrive, je lui prépare les guitoqués. Or que ton mari voulait les poissons. Mais tu ne sais pas que ton mari aime les poissons? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais passé du temps avec lui. Moi, c'était difficile de savoir ce que mon mari aime. Parce que quand je lui demandais, je fais quoi? Fais ce que tu pourras faire. Il ne savait pas à quel point ça m'énervait. Alléluia. Il ne savait pas. Il ne savait pas à quel point ça m'énervait.
Mais il me disait jamais, prépare ça. C'était terrible. Jusqu'un jour, j'étais fâchée là. Mais toi, jamais tu dis... Il me dit, si je te dis que je vais manger telle chose, tu vas aller le chercher pour le faire là. J'ai dit, mais je vais voir les possibilités. Il dit, alors, je ne vais pas te compliquer la vie. Prépare ce qui est bon, je vais manger. Tout ce que tu vas faire est bon pour moi. Aïe. Lui, il me facilitait la tâche. Mais moi, je prenais ça mal. Alléluia. Moi aussi, je voulais qu'un jour, ils me disent, non, je vais manger ça. Mais finalement, je me suis dit, ok, je vais m'adapter. Maintenant, vous savez, comme une femme sage, je commençais aussi à l'observer. Il y avait des fois, je prépare un truc et je vois sa façon. Je dis, ah, ça, il n'a pas trop aimé. Je change. J'ai appris à préparer les choses que je n'ai jamais vu ma mère préparer. J'étais transformée. Les retombées de l'amour. Chez nous, on n'a jamais mangé les sésames. Je voyais ça dans les pains que papa achetait en ville là-bas. Il ramenait des pains avec des sésames. Je ne savais même pas qu'on préparait ça. J'arrive dans les mariages, mon mari aime ça. J'ai appris qu'il aimait ça. Je suis allée me renseigner, savoir comment préparer. Et j'ai commencé à les préparer. Et un jour, quelqu'un là me dit, qui est du même village que lui, et dit, oh, il faut mettre les petites crevettes là-dedans. Je dis, ok. Pour plaire à mon mari, j'ai acheté, j'ai mis. Mais quand j'ai préparé ça, il me dit, pourquoi tu as mis ça? Moi, j'aime pas cette façon. La façon dont tu prépares avant, c'est bien. J'ai, ok, je ne prépare plus avec les crevettes. Vous comprenez? Et un jour, il me dit, qui t'a appris à préparer ça? Je lui dis, mais après, il me dit, mais tu aurais pu me demander, j'allais t'apprendre. Moi, j'ai, tu sais comment on prépare ça? Mais pourquoi tu m'as jamais dit que tu aimais ça? Vous voyez, Maintenant, si je n'avais pas la compréhension, j'allais en faire toute une histoire. Mais j'apprends aussi à comprendre sa façon de faire. Pourquoi j'apprends à comprendre sa façon de faire? Parce que je l'aime. Et je veux que tout aille bien. Alléluia. Mais lui, c'est pareil. Maintenant, avec le Seigneur Jésus, nous voulons toujours nous comporter comme des bébés. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu vois. Tu ne m'as pas fait ça. Seigneur, tu dois me donner la voiture. Si tu ne me donnes pas la voiture, je n'irai pas là-bas. Seigneur, tu vois. Seigneur, depuis que je t'avais demandé, j'ai besoin d'avoir ceci. Tu ne me donnes pas. D'ailleurs, je ne vais même pas faire ceci. Oh! Même dans l'amour entre mari et femme, Papa Martin, ça va passer. Trop de chantage. Ça ne passe pas. Je vous dis la vérité, ça ne passe pas. Maman Alice, ça passe. Trop de chantage au foyer. Ça ne passe pas. Mais pourquoi nous faisons les chantages au Seigneur Jésus? Allô? Mais entre nous et le Seigneur, c'est une histoire d'amour, non? N'est-ce pas? C'est l'histoire d'amour. Qu'est-ce que Jacques 1 nous dit? Au verset 12. Qui trouve? Jacques 1, verset 12. Il nous dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment quoi? La tentation. Car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à qui? À ceux qui l'aiment. Au départ, c'est le Seigneur qui nous aime. Mais la couronne de vie, tu l'auras seulement si toi aussi tu aimes le Seigneur. Il y en a qui croient à la réincarnation. Il y en a qui croient à beaucoup de choses. Moi, je crois à la vie éternelle. Et le seul chemin pour arriver à la vie éternelle, qu'on appelle le ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous le dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, dites-moi, comment je peux connaître ce Seigneur-là et l'aimer comme je dois l'aimer? Vous savez que si Papa da Silva découvre que je ne l'aime pas, au moins au même niveau que lui-même, il sera très déçu, non?
Papa, tu ne seras pas déçu. Il est trop dans les love. Lui, il ne sera pas déçu, mais moi, je serai déçu. Je serai déçu. Je ne sais pas que je ne vais plus l'aimer, mais je serai déçu parce que j'aimerais que l'autre aussi puisse m'aimer. Alléluia. Même le Seigneur nous demande de l'aimer, et puis moi, je ne vais pas vouloir que les gens m'aiment. Oh, je ne vais pas en faire tout un plat si je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je ne vais pas refuser que les gens puissent m'aimer. Comme dit mon fils Jonathan, maman, moi, les gens m'aiment. Alléluia. Le Seigneur a réservé la couronne seulement à ceux qui l'aiment. Maman, Marie a beaucoup donné. Elle a beaucoup aimé parce qu'on lui avait beaucoup pardonné. Est-ce que tu connais le poids de ce que le Seigneur fait pour toi? Le comble, le Seigneur aime même les païens. Vous savez ça? Parce qu'il attend, il espère qu'un jour ils viendront. Ne vous y trompez pas. Il y a un savant qui ne croyait pas au Seigneur. Mais à la fin, c'est pourquoi il est intelligent. On l'appelle savant. J'ai oublié son nom. Il a dit, c'est Jésus-là dont on parle. Il ne croyait pas au Seigneur. Mais il a dit, si ce qu'on dit est faux, ok, je ne crois pas à lui, il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a pas le ciel comme on le dit dans la Bible, d'accord. Mais si ce que la Bible dit est vrai, et que si je ne crois pas au Seigneur Jésus, je ne serai pas sauvé. Donc je n'aurai pas la couronne qui est la vie éternelle. Si cela est vrai, et que moi je continue à ne pas croire, I'm in a mess. Je suis perdu, mais définitivement. Vous comprenez? Donc du coup, c'est pourquoi moi je dis, même pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, j'espère qu'ici tout le monde croit au Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, moi je me dis, mais est-ce que tu as réfléchi? Parce que si ce que la Bible nous dit ici est vrai, mais tu es dans la mouise, comme peuvent le dire certains. Tu es perdu. La couronne de la vie, il la réserve que à ceux qui l'aiment. Et il nous dit dans sa parole que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est dans Jean 14, verset 21. Et dans Romains, il est écrit quoi? Romains 3, 23, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam était privé de la gloire de Dieu, il s'est retrouvé nu à cause du péché. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, il a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous savez, le Seigneur pouvait nous laisser continuer à donner les sacrifices des vaches, des moutons, alléluia, des agneaux, pour payer nos péchés. Hein. Mais le Seigneur a eu tellement pitié de nous. Le Seigneur Jésus a tout donné, tout. Alléluia. Le Seigneur a tout donné. Par amour pour toi et moi. Il a pris la nature humaine. Le Seigneur Jésus est Dieu. Il a dit, tu m'as formé un corps. Lui-même Dieu est venu pour te sauver toi et moi. Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas continuer. Vous savez, les sacrifices anciens, ça n'enlevait pas le péché, ça ne faisait que couvrir. Donc à chaque fois qu'ils allaient faire leur sacrifice, ils se rappelaient de tous leurs anciens péchés parce que ce n'était pas parti. Mais aujourd'hui, je peux pécher aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on doit pécher pour demander pardon. Le péché doit être un accident dans la vie d'un enfant de Dieu. Je pêche aujourd'hui. Quand je demande pardon, le Seigneur Jésus ne sait même plus que j'ai péché. Dieu a oublié mon péché en fait. C'est le diable qui nous rappelle nos fautes. Mais Dieu l'a oublié complètement. Mais ce n'était pas le cas avant. Le Seigneur a accepté l'humiliation. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'acceptons pas d'être humiliés. La moindre chose, pourquoi il m'a parlé comme ça? Pour qui elle se prend? Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il pense? C'est parce qu'il est responsable. C'est parce qu'il est... On n'accepte plus l'humiliation. Mais le Seigneur Jésus, il a été humilié pour toi et moi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin. Le chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, comme il a été humilié, donc toi aussi tu dois accepter l'humiliation. Alléluia. Il a accepté la souffrance physique et morale.
Jésus a été frappé. Alléluia. Pour toi et moi. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas la souffrance physique. Même morale, on n'accepte pas. Vous savez que le Seigneur Jésus, sa famille, ne croyait pas en lui. Il n'y avait que sa mère. Parce qu'elle avait reçu la révélation. Il n'y avait que sa mère. Ses frères, même un jour, ses frères lui ont dit, pendant que c'était le jour de la fête de Pâques, ils montaient tous à Jérusalem et Jésus était là caché. Vous savez ce que ses frères lui ont dit? Mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux faire ces choses, il faut aussi les faire en public, non? Celui qui aime, c'est celui qui sait qu'il a quelque chose. Il se montre. Toi, pourquoi tu te caches? Ses propres frères. Jésus souffrait moralement. C'est une souffrance morale. Alléluia. Mais il a accepté ça pour toi et moi. Il a accepté la nudité. Il a accepté les insultes, le rejet, même l'abandon du Père. Mais ce jour-là, Jésus a crié. Et ça lui était jamais arrivé d'être séparé du Père. Mais à cause de toi et moi, il a été séparé ces jours-là du Père. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il portait tellement le poids de tes péchés, le poids de mes péchés. Les péchés même que tu n'avais pas encore commis, il l'a porté. Par amour. Alléluia. Bien aimé, si nous aimons le Seigneur, nous allons passer du temps avec lui. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu apprends à le connaître. C'est là même que tu apprendras à obéir à la parole de Dieu. Nous passons du temps avec le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole. Est-ce que vous savez que, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais moi des fois ça m'arrive. Mon mari il est là, des fois je l'embête, je dis, viens d'abord. Il dit quoi? Je dis, assis-toi. Assis-toi. Ah. Au début, il ne comprenait pas. Maintenant, il est devenu, il a acquis la souplesse. Parce qu'il a appris aussi à me connaître. Je vais le faire asseoir là. Avant, je devais lui donner des explications. Maintenant, je ne lui donne plus. Quand il s'assoit là, je prends sa main, je touche. Je le regarde. Je suis là. Je ne dis rien. J'avais juste envie qu'il reste là. À mes côtés. C'est ce que font les enfants, non? Les enfants, ils sont là, ils viennent dans les jambes de maman et s'assoient. Mais est-ce que toi, tu as déjà pris le temps? Tu arrêtes tout ce que tu as à faire. Tu vas dans ton coin, tu dis, Seigneur Jésus, je suis venu te tenir compagnie. Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu le fais régulièrement? Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a appris à l'aimer, à vivre avec lui, par rapport à ma relation. C'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler, parce que c'est par rapport à ma relation. Et là, on parle de l'amour, aimer Dieu, pour être transformé. Au début, il pouvait me dire, ah, mais moi, je travaille, toi aussi, Jésus. Après, donc, du coup, je me dis, pars. Maintenant, il comprend. Et maintenant, comme il comprend, quand il vient, il passe un peu de temps. Moi aussi, je le comprends, je sais qu'il a à faire. Après, je lui dis, tu peux partir. Alléluia. On se comprend. J'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître. J'ai besoin d'être en sa compagnie, il a besoin d'être en ma compagnie. Le Seigneur attend de nous la même chose. Et quand tu es à côté du Seigneur, c'est là que le Seigneur te révèle les secrets. Alléluia. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons même pas à aller recevoir les secrets de la part du Seigneur. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus avait dit que quelqu'un va me trahir? On avait demandé à qui de demander au Seigneur, c'est qui? À Jean. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jean se mettait toujours sur la poitrine du Seigneur. Jean était tout le temps collé au Seigneur. Il savait très bien que quand Jean va partir, le Seigneur va lui dire. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de recevoir les révélations par rapport à nos vies, par rapport à nos enfants, nos familles. Mais nous ne nous approchons pas du Seigneur. Quand nous venons auprès du Seigneur, c'est pour les intérêts. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Mais jamais on vient seulement, je viens devant le Seigneur, je l'adore juste. Alléluia. Les jeunes, nous comprenons l'amour. Dieu nous a tellement aimés. Des fois, on peut ne pas comprendre ce que le Seigneur a payé pour nous. Mais pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller lui demander. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi en fait? Le Seigneur va te communiquer l'amour qu'il a pour toi. C'est là maintenant, tu sais, quand le Seigneur lui-même te montre l'amour qu'il a pour lui, ce n'est pas l'amour qu'on te prêche à la chair. Ce n'est pas l'amour que maman ou papa peut te dire. Mais c'est que le Seigneur lui-même te communique. Tu vas l'aimer encore plus.
Alléluia. Ce que mon mari m'avait dit pour que je puisse l'aimer, personne ne le sait. Alléluia. Alléluia. Ce que moi je lui dis pour qu'il reste toujours là, personne ne le sait. Alléluia. C'est pas qu'il est sans défaut. Non. C'est pas que je suis la meilleure femme du monde. Pas du tout. J'ai beaucoup de défauts. Peut-être que j'ai même plus de défauts que ceux-là qui sont divorcés. Mais s'il supporte, c'est parce qu'il a appris à aimer. Et il sait d'où nous venons. Il sait ce que nous avons partagé. Et il a appris à donner de la valeur à ça. Nous devons apprendre à donner de la valeur à l'amour que Jésus nous a donné. Mais pour comprendre cet amour bien-aimé, si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur, on ne le comprendra jamais. Nous resterons dans le coup de foudre spirituel. Nous devons sortir du coup de foudre. Alléluia. Le coup de foudre nous a attirés. Mais après, développons cet amour. Moi, je dis toujours à mon mari, l'isolo abolingo na biso, notre histoire d'amour. Oui, tu dois développer ton histoire d'amour avec ton Créateur. C'est ainsi que tu seras transformé. On se demande des fois, on dit, comment il fait le pasteur pour quitter tous les dimanches, les kilomètres qu'il fait. S'il n'est pas au culte, soit il est en voyage, soit il est en mission pour le service de l'Éternel. Mais comment il fait? Il a développé une histoire d'amour avec son Seigneur. C'est pourquoi, peu importe ce que vous pouvez dire, peu importe les découragements qu'on peut lui apporter, il arrive toujours le premier à l'église. Vous savez que c'est un facteur de découragement. Hein? Mais s'il n'arrive pas à se décourager, c'est parce qu'il a développé une histoire d'amour avec son Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à développer l'histoire d'amour avec le Seigneur. C'est ce qui va nous transformer, bien-aimés. Si nous n'aimons pas Dieu, ce sera difficile d'être transformé. Tu veux être transformé à l'image de qui? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Mais avant cela, je ne sais pas si tout le monde dans cette salle, après avoir écouté cette parole, la parole de Dieu, nous l'avons lue, nous avons tous proclamé ici dans Jean 3,16, qui est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Jacques, nous avons lu que la couronne est réservée à ceux qui aiment le Seigneur. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, et que tu te dis, moi je ne veux pas me perdre. Si cette histoire est vraie, j'ai tout intérêt à accepter le Seigneur. J'aimerais que tu te tiennes debout là où il est, là où tu es. Et aussi, si tu es là, tu te dis que, avec cette parole, j'aimerais renouveler mon engagement et mon alliance avec mon Dieu. Parce que je me suis rendu compte en fait que j'aime pas comme je devrais l'aimer. J'aimerais aussi que tu te tiennes debout. Nous allons prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que la vie éternelle, c'est une histoire de « j'ai accepté le Seigneur Jésus, je vais aller au ciel ». Ça ne suffit pas. Au ciel, il n'y aura pas de corruption comme sur la terre. Au ciel, si tu n'as pas le caractère de Jésus-Christ en toi, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour te transformer. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer et nous donner le caractère de Jésus. Si tu n'as pas le caractère de Jésus-Christ et bien aimé dans le Seigneur, tu n'entreras pas au ciel. Tu seras incompatible en fait. La parole de Dieu nous dit, en un instant donné, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui sont vivants
iront quoi? Monteront. Ils seront élevés dans les airs. Mais ce sera une puissance magnétique en fait. Ça ne va attirer que ceux qui sont en Christ sur la terre. Ça ne va pas attirer ceux qui ont accepté Jésus. Ça va attirer ceux qui ont le caractère de Christ. C'est cet effet magnétique qui va nous faire monter en fait. Et nous ne pouvons pas être transformés si nous ne passons pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu fais tout le contraire de ce que cette personne te demande. Si je sais que mon mari n'aime pas les sésames avec les petites crevettes, moi je continue à le préparer. Après je vais dire que je l'aime. Non, c'est faux. Mais c'est ce que nous faisons avec le Seigneur Jésus. Mais nous disons que nous aimons Jésus. Nous disons que nous aimons Jésus. Nous allons prier. Regarde à l'intérieur de toi. Si le frère Jonathan est là, j'aurais besoin de quelques sons. Marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement.